les addictions à des choses pas propres du tout, très souvent les gens, ils se laissent aller, d'accord, donc ils ont du mal à résister, d'accord, c'est une addiction, donc ils sont complètement pris, d'accord, et puis bon, ils passent leur temps sur Internet à regarder des choses dégoûtantes, ou dans la rue même. Puis un beau jour, ils entendent un cours, et puis ils décident de se prendre en main, et puis peut-être même ils vont avoir une thérapie anti-addictive. En tout cas, ils vont joindre, on va dire, les deux, c'est-à-dire la thérapie anti-addictive et puis un travail de moussard, et puis un travail de renforcement sur le plan spirituel, sur la tsniout, sur la pudeur, la gdoucha, la sainteté, etc., etc. D'accord. Mais qu'est-ce qui se passe très souvent ? Très souvent, il se passe qu'on se fait avoir. D'accord ? Les gens font ça, ils téléphonent, je me fais avoir, c'est toujours la même histoire, finalement, voilà. Je voulais pas regarder des femmes mal habillées, je veux pas regarder des images indécentes, et puis finalement je vois et je me fais avoir. Alors je voudrais vous donner ici un principe qui est un principe fondamental. D'accord ? Il faut que vous sachiez une chose. C'est pas interdit dans la vie de voir. Ce qui est interdit, c'est de regarder. Nos sages nous ont dit de ne pas regarder d'images indécentes. Voir, on va dire, c'est déjà une autre affaire. Okay, on est ici dans la rubrique des addictions. Voir, c'est une autre affaire. On marche dans la rue, on voit des choses, on perçoit des choses, même de manière subliminale. D'accord ? Vous regardez des informations ou autres, etc. Là, c'est pas tellement subliminal parce que, bon, d'après ce que je comprends, on va choisir des présentatrices et on va les habiller, entre guillemets, en fonction d'un certain nombre de critères. Mais, en tout cas, voilà, on voit des choses. On voit. Il faut comprendre une chose, c'est que dès qu'on a vu, on a l'impression qu'on a perdu la bataille. Quand je décide de faire attention à la tsniout, à la pudeur, à la gdoucha, à la sainteté, à mes yeux, d'accord, sans chercher à devenir Baba Salé, sans chercher à devenir un saint, un kadosh Elion, non, tout simplement en cherchant à avancer, je vais trébucher. Et là, je vais me dire, ça y est, j'ai perdu. J'ai perdu le bénéfice du travail que je voulais faire. Je ne rentre pas ici dans le fond de l'affaire. Comment faire ce genre de travail ? On en parlera dans d'autres cours. Là, je me situe ici dans la logique de quelqu'un qui a envie de faire ce travail, mais qui se dit, j'ai trébuché. Vous devez savoir une chose. Le combat, il est toujours en deux temps. En fait, dans un premier temps, le Yetzer Hara, on va dire comme ça, le mauvais penchant, il m'a eu. Mais la bataille, elle commence au deuxième coup. Est-ce que je vais regarder à nouveau ? C'est là que commence la bataille. La bataille, elle n'est pas au premier coup. Moi, je sors dans la rue, je vais à mon travail, je vais à des rendez-vous, je vois des choses, c'est la vie. La question c'est, qu'est-ce que je fais après, dans la seconde qui suit, dans la minute qui suit ? C'est là que commence la bataille. C'est ça la vraie bataille. Au début, on est pris par surprise, dans un deuxième temps, on se bat. C'est là que ça commence. Alors comment on va se battre ? Alors d'abord, il faut savoir une chose, c'est que si vous attendez d'avoir le nez sur l'événement, vous ne pourrez jamais vous battre. On ne se bat pas avec une addiction quand on a le nez sur l'événement. On se bat avec une addiction bien avant, parce qu'il faut réfléchir finalement. Pourquoi j'ai tellement envie de voir ? Qu'est-ce que je cherche à satisfaire ? Qu'est-ce que finalement je cherche à faire vibrer en moi ? Pourquoi j'ai besoin de faire vibrer ça finalement en moi ? Alors je vais découvrir finalement, pour ce qui est des hommes par exemple, que je suis comme 100% des hommes. Parce que les images qui ont été fabriquées aujourd'hui sur Internet, à la télé ou même dans les publicités, elles ont été faites pour attirer même le regard d'un tzaddik, par définition. Donc je vais découvrir en réalité que je suis comme tout le monde. Une fois quelqu'un était venu voir le Chazon Ish, il avait dit, vous savez, j'ai un problème avec mon fils, il y a beaucoup de Yetzer Hara. Alors le Chazon Ish, qui est un grand sage, décédé en 1953, il est un des plus grands sages du peuple juif de ces 200 dernières années, il y a beaucoup de grands, mais lui il fait partie vraiment des très très grands, et le Chazon Ish, il lui a dit, moi aussi j'ai du Yetzer Hara, moi aussi j'ai un mauvais penchant. Il dit, attends, c'est quand même pas le même. Il dit, si, bien sûr, c'est le même. Moi, je dois me battre, lui, il doit se battre, tout le monde doit se battre. Je vais découvrir finalement que les pulsions que j'ai, mon univers pulsionnel, c'est un univers classique, c'est l'univers finalement du combat. Alors, le monde dans lequel on vit a décidé de ne plus livrer de combat. Au contraire, il a essayé de nous livrer complètement au pulsionnel. Mais nous qui avons reçu la Torah il y a 3300 ans, on a compris que notre travail, c'est précisément de gérer nos pulsions. Alors, une fois qu'on a compris ça, qu'on a exploré cette idée, avec finalement des gens normaux, avec des pulsions normales, avec des envies qui sont des envies normales, on va comprendre un deuxième point, qui est là beaucoup plus compliqué à s'expliquer à soi-même, c'est de dire pourquoi telle ou telle pulsion a de l'emprise sur moi, mais elle n'en a pas sur mon copain. Moi, je sais que mon copain, il n'a pas ce genre de truc. Rav Wolbe a beaucoup travaillé sur ce point, Rav Wolbe a beaucoup parlé sur ça. Il disait, il faut savoir que chacun d'entre nous, il est unique. Sa neshama est venue dans le monde de manière unique. Elle a
un tikkun, elle a quelque chose à réparer qui est à elle et à personne d'autre. Et donc il est parfaitement possible qu'un ami, on le voit très tzaddik dans un domaine, mais plutôt, entre guillemets, rachat dans un autre. D'accord ? Et nous-mêmes, c'est la même chose. On se voit très faible dans un domaine, plutôt fort dans un autre. Tzaddik, rachat, etc. Alors, il faut savoir que l'endroit dans lequel on se voit faible est en fait un endroit dans lequel on a un combat à livrer. Maintenant, si on a un combat à livrer, et c'est ça la grande leçon du judaïsme, qu'aujourd'hui, personne n'est capable d'écouter en Occident, c'est que là où on a un combat à livrer, on a des forces. Hachem donne des forces. Alors comment elles viennent, ces forces ? Elles viennent dans un premier temps par la tfila. Il faut demander à être aidé. Parce qu'en fait, un des grands yesodot, un des grands concepts les plus fondamentaux de l'addiction, c'est le contrôle. C'est que les gens qui sont victimes d'addiction sont des gens qui, en fait, à un moment donné, se disent « je me contrôle, je contrôle ». Mais à un moment donné, ils perdent complètement le contrôle d'eux-mêmes, mais ils ont du mal à accepter qu'ils doivent, à un moment donné, faire un lâcher-prise total. À un moment donné, il faut que l'individu se rende compte que finalement, s'il a une addiction, c'est que finalement, il est complètement sous l'emprise d'une force. Si déjà il accepte le principe d'être sous l'emprise d'une force, il peut accepter qu'il est sous l'emprise de la force d'Akadosh Baruch Hu. Et dire à Akadosh Baruch Hu, c'est toi mon patron. Dire à Dieu, c'est toi mon patron. Donc à partir de maintenant, je prie. Et ça, c'est le pas numéro 1. Le pas numéro 1, c'est le pas de la émouna, c'est le pas de la foi, c'est le pas du bitachon, c'est le pas de la confiance en Hachem. D'abord, avant toute chose, je vais prier, parce que je vais dire à Hachem, je ne peux pas m'en sortir tout seul. C'est toi qui m'a donné ce Nisayon, c'est toi qui as les clés pour me sortir de ce Nisayon, et moi j'ai la responsabilité de te demander et de prendre ces ustensiles et de faire ce que je dois faire pour me battre. C'est ma responsabilité. Mais je t'en prie, donne-moi à moi la force de résister. C'est le premier pas dans un premier temps. Vous voyez, bien se connaître, comprendre que finalement on a en nous un certain nombre de forces qui sont des forces normales. Simplement on les a utilisées avec les forces destructrices. Mais ces mêmes forces, on peut les utiliser avec des forces qui sont des forces de construction. Et le premier pas pour le faire, c'est dire à Hachem, j'ai compris, c'est mon Nisayon et je l'accepte. C'est mon épreuve et je l'accepte. Je vis avec cette épreuve. Je prends cette épreuve avec moi. Je l'accepte. Je l'aime, cette épreuve. Et j'aime les moyens que tu vas me donner pour affronter cette épreuve. Et j'aime encore plus la satisfaction que je vais ressentir le jour où j'aurai réussi à surmonter l'épreuve. Chaque fois que j'aurai surmonté cette épreuve, même une fois dans la journée, je considérais que c'est une victoire. Et cette victoire, c'est toi qui me l'as donnée. Et cette victoire, je la prends avec moi parce que je me serais battu pour l'avoir. Vous voyez ? Et là, vous êtes dans le bon makom, comme on dit en hébreu, minachon mekayem. Le makom en hébreu, c'est mekayem, c'est ce qui me porte. Vous êtes à l'endroit qui peut vous porter, qui peut vous soulever. Et là, vous avez commencé à gagner. C'est ainsi que les batailles se mènent, et c'est ainsi que les batailles se gagnent. Petit à petit, en ayant conscience qu'on est tous des gens normaux, simplement que les forces qu'on a en nous, on doit simplement les prendre pour livrer bataille en demandant à Hachem de nous aider. À réfléchir.